Le concert d'automne des chœurs de l'Union européenne, je dirais que ça marque une vraie fête dans le monde de la musique, car s'était écoulé déjà 220 ans depuis la naissance de Franz Schubert. Et en fait, je sais que c'est un de vos compositeurs favoris. Et pourquoi ça? Oui, Schubert, évidemment, ça remonte à l'enfance, parce que quand j'avais un chœur d'hommes, des amis, des chanteurs, nous chantions dans une chorale d'enfants. Et quand on est devenu adulte, on s'est tourné vers le répertoire de Schubert. Ça a été notre premier contact. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il correspondait exactement à notre façon d'être, c'est-à-dire très romantique, etc. Il paraît d'ailleurs qu'avant la période de Schubert, lui-même le disait, il n'était pas tellement d'accord avec les interprétations et les musiciens de l'époque qui jouaient du piano d'une façon trop virtuose et trop hachée. Et on sent bien que dans sa musique, bon, c'est priorité totale à la mélodie, à l'affection, à l'émotion, à la tendresse. Schubert, donc, nous a accompagnés et m'a accompagné toute notre vie. Vous avez parlé de l'émotion, je pense. À mon avis, Schubert est connu surtout pour ses leaders, des tout petits chefs-d'œuvre qui contiennent tout un univers d'émotion et d'expression. Direz-vous qu'il y a une vocalité particulière qui en fait imprègne toute la musique de Schubert? Tu as raison, Maria, de dire que la voix, si on se resitue dans les années 1800, nous avons eu Mozart avant, il connaissait bien Mozart, il connaissait sa musique, Beethoven avec Fidelio, Haydn évidemment avec la création, donc tous ces compositeurs étaient imprégnés de la musique vocale et de l'opéra. L'opéra, c'était pour eux la dernière façon d'écrire un chef-d'œuvre. C'était pas vraiment d'écrire des sonates, bon, c'était l'opéra. Et il a toute sa vie essayé, il s'est escrimé à écrire des opéras, une vingtaine. Mais bon, là, il a été mal conseillé, il était d'une humilité tellement formidable, il n'avait pas la présence d'un Beethoven, d'un Mozart ou d'un Haydn, et donc les oratorios, l'opéra, ça n'a pas marché. Mais comme tu le dis très bien, les leaders, ce sont chaque fois, il y en a 600, c'est chaque fois un petit opéra. Il aurait dû être mieux conseillé par son grand maître, Salieri par exemple, et il aurait dû faire un opéra national, mais il s'est beaucoup trop enferré dans des grandes machineries, des féeries, des drames qui n'avaient plus lieu d'être à l'époque. Bon, ça l'a fort attristé. Mais il s'est rattrapé, évidemment, dans toute son autre musique. Je pense que c'est assez bizarre que Schubert ne soit pas davantage connu durant sa vie, parce qu'en fait, c'était juste un petit cercle d'amis, de mélomanes qui étaient au courant de son génie. Pourquoi, je me demande et je vous demande? Oui, c'est sûr. Au même concert, au mois d'octobre, nous allons, en première partie, dirigée par Jacques van Herentals, il y aura entre autres la 5e symphonie de Schubert. Et cette 5e symphonie n'a jamais été donnée de son vivant, mais ils l'ont interprétée, comme toujours, avec un petit cercle d'amis. Donc Ferdinand, son frère, était premier violon, Schubert lui-même jouait l'alto, le frère de sa future fiancée, qui n'a jamais été sa fiancée, Grobe, jouait dans ce petit orchestre aussi. Donc, je le répète, il était d'une humilité, d'une telle modestie que la plupart de ses œuvres, il ne les a pas entendues pendant un. Ce n'est que plus tard, après sa mort, évidemment, que tout ça a explosé. Mais quand même, déjà à l'époque, Beethoven, qui le connaissait, etc., savait que c'était un grand musicien. Et on vient maintenant à la messe en fa majeur que vous allez diriger le 22 octobre. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi précisément cette œuvre-là? Voilà, donc on en revient aussi à ce que j'ai dit tantôt. J'ai connu Schubert jeune, il ne m'a plus jamais quitté. C'est vraiment pour moi un emblème. Beethoven est pour moi un emblème aussi. Beethoven plutôt politiquement parlant, musicalement évidemment aussi. Schubert, c'est vraiment dans ce que je disais, l'émotion, la tendresse. C'est une musique que tout le monde aime. Je pense que c'est la musique la plus connue par les enfants, comme la truite et des choses comme ça. Il a composé tellement de choses qu'on ne sait même plus que ça vient de lui. Et donc, on a voulu interpréter des œuvres le 22 octobre de sa jeunesse. Donc, des œuvres qu'il a composées avant ses 20 ans. Et avant ses 20 ans, on peut dire que
la messe est d'obédience mozartienne, que la symphonie est d'obédience beethovenienne. Hein. On n'a pas encore tout à fait sa personnalité, même si on est déjà un grand génie. Mais à partir de ses 20 ans, tout ce qui est composé après par Schubert, c'est vraiment du Schubert. Ce n'est pas évidemment, insulte que de dire qu'on a des influences mozartiennes et beethoveniennes. Tant mieux. On le ressent dans cette musique, mais on sent aussi qu'il n'y introduit pas encore des idées fondamentales comme il va les introduire philosophiquement après, mais que la musique qu'on entend, c'est vraiment la musique de Schubert sans couper les cheveux en quatre. Et c'est ça qui est formidable. C'est quand il n'y a pas d'idée parfois que la musique de Schubert est tellement pure, tellement, qu'elle nous touche tellement. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Mais il n'y a pas une idée derrière, un peu comme Beethoven dans la 9e, tous les hommes doivent être frères, sinon ça ne marche pas. Hein. Non, là il y a vraiment la musique gratuite, la musique pure totale. Et pour le 220e anniversaire de sa naissance, donner 2 œuvres, même si on fait l'ouverture de Rosamunde, qu'il a composée bien plus tard. Voilà, il me semblait que place à la jeunesse, place à cet extraordinaire compositeur qu'on pourrait presque toucher de sa main et l'embrasser tellement qu'on le comprend. Donc, on peut bien sentir qu'il s'agit d'une œuvre de jeunesse parce qu'en effet, la messe a été composée quand Schubert avait juste 17 ans. Mais en même temps, si je comprends bien, on sent aussi les innovations et la contribution personnelle de Schubert au développement de la musique, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce que je disais aux chanteurs aussi, aux répétitions qu'on vient de faire il y a quelques semaines, il y a là-dedans des phrases qui étaient tout à fait nouvelles pour l'époque et qu'on retrouve rarement d'ailleurs chez les compositeurs d'après. Il est tout le temps dans l'innovation, ça c'est sûr et certain, même s'il y a encore des influences. Hein. Cette messe, c'était sa toute première messe, il en a composé 6 ou 7. Il l'a composé, c'est une commande pour le centenaire de l'église de Lichtental, qui était sa paroisse. Hein. On reste toujours dans les choses très, très intimes. Ça ne sortait pas de la paroisse, etc. Donc il a chanté ça à Lichtental, une commune de Vienne, hein, pour le centenaire de cette église. Et il l'a dirigé, je crois, 1 mois après, puis ça n'a plus jamais été interprété. On a redécouvert cette messe plus tard et on s'est rendu compte qu'il y avait là-dedans une tradition d'émotion formidable. Il n'y a que le Gloria, qui est un peu, disons, un Gloria d'apparat, pour bien montrer qu'il faut fêter l'inauguration des 100 ans d'une église. Mais pour le reste, c'est du pur Schubert, c'est un pur enchantement. Vous avez déjà mentionné le nom du chef d'orchestre, Jacques Van Herentals. Vous allez collaborer aussi avec l'ensemble orchestral de Bruxelles. Et les solistes, sont-ils des présences récurrentes? Oui, voilà. Ça fait longtemps que nous collaborons avec l'ensemble orchestral de Bruxelles. Jacques Van Herentals, le chef fondateur, va diriger la première partie, donc des œuvres instrumentales, l'ouverture de Rosamunde et la 5e symphonie. Et après la pause, je dirige la messe en fa. Je pense que ce sont 4 solistes extraordinaires. Le baryton, entre autres, Jan van der Krabben, est très très connu des mélomanes. C'est un Schubertien accompli. Je pense que nous serons très très heureux dans les interprétations des différents interprètes. Pour conclure, une petite invitation au public que vous pourrez adresser. Alors, nous invitons tout le monde, évidemment, à cet anniversaire éblouissant au Conservatoire royal de musique de Bruxelles, rue de la Régence, à 17h le dimanche 22 octobre 2017.